Morgan Housel. Dans la psychologie de l'argent, Morgan Housel dépasse les cadres classiques de la finance personnelle. Il ne s'agit pas d'équations sophistiquées ou de stratégies complexes, mais avant tout de psychologie et de comportement humain. En 20 courts chapitres, illustrés par ses observations et des anecdotes personnelles ou historiques, Housel montre que le véritable QI financier réside dans la maîtrise de soi et la gestion de ses émotions, bien plus que dans la connaissance technique. Premier chapitre. Vue d'ensemble des chapitres et de leur contenu. Chapitres 1 à 5. Fondation psychologique de l'argent. Influence de notre parcours personnel et culturel sur nos choix d'épargne et de dépenses. Rôle du biais de cadrage et du biais de confirmation dans l'analyse des opportunités. Chapitres 6 à 10. Chance et risques pour l'investisseur. Histoire d'entrepreneurs dont le succès ou l'échec tient à des facteurs incontrôlables. Concept des événements extrêmes. Tail event dans la construction de la richesse. Chapitres 11 à 15. Pouvoir du temps et intérêt composé. Exemple marquant. Warren Buffett, Grace Groner. Application de la règle de 72 pour estimer la durée de doublement du capital. Chapitres 16 à 20. Stratégie simple pour la stabilité financière. Importance du taux d'épargne versus taux de rendement. Politique de dépenses intelligente. Distinguer désirs et besoins. Constitution d'un fonds d'urgence. Grands axes et idées clés en profondeur 2.1. L'argent comme phénomène psychologique et social. Biais de cadrage, framing. Exemple, 10% de réduction versus payer 90% du prix. Impact émotionnel de la formulation sur la décision d'achat. Expérience formatrice. Comment les décisions financières de l'adolescence façonnent notre rapport à la sécurité. Confrontation entre la génération de la Grande Dépression et celle de la bulle Internet. 2,2. Chance et risque. L'invisible de la réussite. Le rôle du hasard. Histoire de Bill Gates et de ses cofondateurs à Harvard, bénéficiant d'un timing unique sur le marché logiciel. Erreur de causalité. Pourquoi on attribue à tort la réussite ou l'échec à nos seules compétences. Illustration boursière. Quelques jours de très fort rendement pèsent pour l'essentiel des performances annuelles. 2,3. Patience et constance. Antidote à l'impatience. Accumulation lente. Buffett a réalisé la majeure partie de sa fortune après 60 ans. Grace Groner, 1 800 $ investis en 1935 deviennent plus de 7 millions 75 ans plus tard. Danger de la spéculation. La quête des gains rapides érode souvent le capital des investisseurs individuels. 2,4. Vivre en dessous de ses moyens. Clé de la liberté. Taux d'épargne versus rendement. Un salarié moyen peut atteindre l'indépendance plus vite qu'un fort revenu qui consomme tout. Libération du spectacle social. Se détacher du besoin de paraître pour ne pas s'endetter. 2,5. Le vrai luxe, votre temps et vos choix. Liberté temporelle. Témoignages de retraités précoces comblés grâce à leur autonomie financière. Flexibilité de vie. Pouvoir consacrer ses journées à la famille ou à sa passion sans contrainte monétaire. 2,6. Magie des intérêts composés et du long terme. Croissance exponentielle. Pourquoi tant abandonnent avant de voir les résultats. Mise en pratique. Mise en place d'investissements mensuels automatiques dans un fonds diversifié. Suivi annuel pour mesurer les progrès et rester motivé. 3. Leçons pratiques et recommandations. 1. Établir un plan d'épargne fixe. Choisissez un pourcentage de votre revenu à mettre de côté chaque mois. 2. Constituer un fonds d'urgence. Couvrir 3 à 6 mois de dépenses courantes. 3. Réduire la fréquence des transactions. Le trading excessif érode rendement et sérénité. 4. Définir des objectifs clairs. Indépendance financière, études des enfants, achat immobilier. 5. Utiliser des outils de suivi, tableurs ou applications pour mesurer l'évolution de votre patrimoine. 6. Révisez annuellement votre stratégie, adaptez-la à vos changements de vie ou de contexte économique. 4. Autres exemples et récits inspirants. Ronald Read, plaignier en station-service, a investi modestement toute sa vie, puis légué 8 millions de dollars à son hôpital et à son école locale. Des familles qui initient leurs enfants à la valeur de l'argent via le jeu du petit marché.
Une communauté indonésienne qui, grâce à l'épargne quotidienne, a réuni un capital suffisant pour construire une école en zone rurale. Cinquième conclusion approfondie. Morgan Housel nous ramène à l'essentiel. Connaître sa propre psychologie avant de maîtriser les chiffres. Adopter des comportements financiers fondés sur la patience, la modestie et la vigilance permet de transformer durablement sa vie. La vraie richesse ne se mesure pas en solde de compte visible, mais en